Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24 à la une de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la monnaie unique, l'ECO. Cette monnaie commune à la CEDEAO connaît certaines contestations, notamment avec la réticence de 6 membres de la zone monétaire ouest-africaine. Ils disent oui à la lutte contre le trafic de faux médicaments. 7 pays africains unissent leurs forces pour mieux combattre ce fléau qui se répand de plus en plus en Afrique. Une décision prise lors de discussions à Lomé, au Togo, ces 17 et 18 janvier. Et enfin, des délestages qui nuisent à la vie quotidienne des Camerounais. La Compagnie nationale d'électricité justifie ces nombreux délestages par des factures impayées, ce qui engendre des conséquences financières et matérielles. Mais tout d'abord, dans l'actualité, 7 candidats sur 10 ont été retenus par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle au Togo, prévue le 22 février 2020. Parmi les candidats, l'actuel chef de l'État Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 et en lice pour un 4e mandat. Parmi les autres candidats figure Jean-Pierre Fabre, chef de file historique de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement. Une élection présidentielle qui pourrait bien changer l'intégralité de la sphère politique actuelle du pays. La campagne électorale démarrera le 6 février pour prendre fin le 20 février à 2 jours du scrutin. Environ 10 000 gendarmes et policiers sont mobilisés à travers le pays pour sécuriser le processus électoral. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de monnaie unique dans la CEDEAO, l'ECO. Ce projet de monnaie commune pourrait tomber à l'eau puisque 6 membres de la zone monétaire ouest-africaine remettent en cause cette nouvelle monnaie avec comme motif la non-conformité aux décisions prises au sein de la CEDEAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé que cette monnaie ne sera pas effective en 2020. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou-Nomenio. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de la monnaie commune dans la CEDEAO. Suite à une réunion tenue à Abuja au Nigeria, le jeudi 16 janvier, 6 pays membres de la zone monétaire ouest-africaine ont remis en cause la nouvelle monnaie ECO prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, je pense que nous étions le 18 décembre 2019, il a été décidé de la mise en application de la monnaie unique pour l'ensemble de la CEDEAO, y compris ceux de l'UMOA. Donc, cette monnaie s'appelle ECO, avec son sigle EC. Sous la dictée de Macron, les pays de l'UMOA ont décidé d'appeler leur monnaie commune, qui est le franc CFA, depuis 1945, ils ont décidé de l'appeler ECO, en partageant la poire en deux, en supprimant le compte d'opération tenu au Trésor français, mais en maintenant la parité fixe de la nouvelle monnaie ECO. La réunion d'Abuja a réuni les ministres des Finances du Nigeria, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Gambie, de la Guinée et du Ghana. Le Nigeria, qui est un poids lourd de la sous-région, a toujours montré ses réticences au principe de monnaie unique. Pour le géant pétrolier, l'union monétaire doit forcément passer par le respect des critères de convergence. Les pays de la ZMAO demandent à ce que les chefs d'État et de gouvernement de la ZMAO se retrouvent pour approfondir la question. C'est la suite de cette rencontre qu'on pourrait dire quels sont les résultats ou quelles sont les perspectives attendues par rapport à la nouvelle donne. Une bataille de leadership se profile à l'horizon suite à cette déclaration des pays membres de la zone monétaire. Toujours dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, la Cour de cassation se saisit de l'affaire de détournement de fonds publics, recel et blanchiment qui vise Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ainsi que plusieurs membres de son entourage, notamment par rapport à l'achat de sa maison de Marcory. Du fait de son statut, Guillaume Soro et ses co-accusés bénéficient de procédures spéciales, des procédures ignorées selon les avocats de l'accusé. Selon la défense, une autorisation préalable de l'Assemblée nationale est nécessaire pour poursuivre leurs clients et ses proches. Le ministère public qui a annoncé la saisine de l'affaire par la Cour de cassation n'a pas mentionné le dossier de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État.
7 pays africains ont décidé d'unifier leurs forces pour la lutte contre le trafic de faux médicaments, un trafic illégal qui prend de plus en plus d'ampleur en Afrique. C'est donc le Congo-Brazzaville, la Gambie, l'Ouganda, le Niger, le Sénégal, le Ghana ainsi que le Togo qui vont mettre en commun leur législation pour mieux lutter contre ce fléau. Une décision prise par les 7 chefs d'État lors de discussions à Lomé, capitale togolaise, le 17 et 18 janvier. Reportage d'Emefa Kofi. Au Togo, entre juin 2018 et juin 2019, 67 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été incinérés. Malgré la riposte, la commercialisation des médicaments contrefaits prend de l'ampleur. Au grand marché de Lomé, des antalgiques, des antibiotiques ou encore des antipaludéens sont exposés sur les étalages malgré le danger que cela présente sur la santé des populations. Les faux médicaments nous aident à nous soigner. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, avec 200 francs CFA, tu peux te soigner. La vraie question, c'est qui fait venir ces faux médicaments? Qui les vend? Qui les commercialise? Il faut prendre le problème par le début. Là, mais si c'est sur l'étalage du marché, la bonne dame elle va acheter parce qu'elle n'a pas le moyen d'aller à la pharmacie. En Côte d'Ivoire, par exemple, la saisie de 400 tonnes de faux médicaments avait représenté pour l'industrie pharmaceutique une perte d'environ 169 millions de dollars. Si ce commerce fleurit en Afrique, c'est surtout dû à la pauvreté des populations. La solution n'est pas d'aller à la rue, la solution n'est pas de laisser un crime pareil continuer par se développer dans nos pays. Quand on va à la rue, on aggrave non seulement son état de santé, mais on finira par dépenser beaucoup plus si on a la chance de pouvoir se soigner. Afin de juguler le phénomène, les experts de la santé encouragent la fabrication des produits génériques dans les États africains, la mise en place d'une couverture santé universelle. Parvenir à criminaliser ce trafic de faux médicaments, c'est également l'autre défi des États africains dont très peu parviennent à appliquer les réglementations en vigueur. En Afrique, les faux médicaments sont responsables de 100 000 décès chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Des élections législatives et municipales prévues le 9 février 2020 au Cameroun. Des scrutins déterminants après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le ministre de l'administration territoriale a effectué ce vendredi 17 janvier une visite des structures en charge de l'impression des bulletins de vote. L'objectif étant de s'assurer que ces scrutins, qui ont déjà été reportés à 2 reprises, puissent se tenir dans les 10 régions du pays. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 auront bien lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ce que témoignent les bulletins de vote de ces 2 régions en impression ici à la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Depuis plusieurs semaines, la structure s'attelle à respecter les délais impartis. À ce jour, les bulletins de vote des 5 partis politiques attribués à cette imprimerie sont disponibles et prêts à rejoindre les communes et les départements concernés. Le matériel a été entièrement imprimé. C'est bien, le paquetage est bien fait. J'ai constaté que le matériel qui va dans telle ou telle région, c'est bien en place. Et c'est d'ailleurs une preuve. J'ai insisté de filmer sur les espaces réservés au nord-ouest, au sud-ouest, pour que les gens comprennent que c'était une haute prescription du chef de l'État, que les élections doivent se tenir partout. Ça veut dire qu'il y a les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements. Du côté de l'imprimerie nationale, les 6 millions d'enveloppes commandées par Election Cameroun et l'ICAM sont prêtes et sont en phase d'acheminement. Le ministre de l'administration territoriale, superviseur de ce scrutin, rassure les partis politiques dont les listes ont été rejetées par l'ICAM que leurs bulletins de vote ont été imprimés par anticipation en attendant le verdict de la Cour suprême. Tous les bulletins de vote par anticipation. Donc ça veut tout simplement dire tous les partis et l'ECAM a déjà géré ce problème. Donc en disant que nous imprimons pour tout le monde, les listes qui ont été réhabilitées, il n'y a pas de problème. Donc je crois que l'ECAM a réglé, les bulletins ont été imprimés pour tous les partis politiques, donc il n'y a pas de préoccupation. Cette visite du ministre de l'administration territoriale intervient quelques jours avant le début de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 9 février 2020.
Toujours au Cameroun, le délestage, un réel fléau pour la vie quotidienne des ménages. La société en charge de la distribution d'électricité s'est exprimée à ce sujet, justifiant ces délestages par la problématique des factures impayées des grandes structures. Une situation qui occasionne un gouffre financier dans la trésorerie de l'opérateur électrique national camerounais. Un sujet de Corinne Kamsefem. En 2018, la société de distribution d'énergie électrique au Cameroun a réalisé un bénéfice de 11 milliards de francs CFA. Cependant, dans les ménages, les coupures intempestives perturbent toujours le réseau électrique. À ce sujet, la société pointe du doigt les factures impayées qui mettent à mal sa trésorerie. Le secteur de l'électricité en général connaît une crise aiguë de liquidité. Pour Eneo, il s'agit de sérieuses tensions de trésorerie dues à d'énormes impayés qui nous empêchent d'honorer tous nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs. La conséquence la plus visible se traduit par les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement quotidien en fuel pour nos centrales thermiques, entraînant des délestages sporadiques, dommageables pour notre clientèle et plus globalement pour l'économie du pays. Au rang de ces grands débiteurs, plusieurs structures de l'État, notamment la défunte Société camerounaise des eaux, qui à elle seule doit 11 milliards de francs CFA. À l'UCAM, société de production d'aluminium qui affiche au compteur des dettes environ 6 milliards de francs CFA, mais aussi la Société nationale de raffinage. Il faut que l'État se décide à payer, mais il faut noter que l'État a beaucoup de difficultés. L'État a la dette intérieure de l'État. La dette des PME est de l'ordre de 560 milliards, c'est-à-dire que largement au-dessus de ce que la SONEL demande. Et l'État n'arrive pas à honorer cette dette-là. C'est que l'État va essayer autant que possible, autant que faire se peut, de verser un peu d'argent à la SONEL. Mais je ne pense pas que Eneo peut penser qu'ils doivent résoudre ce problème en comptant sur le fait que l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter de l'argent pour redresser leur situation. À côté de cet aspect financier, la Société de distribution d'énergie électrique au Cameroun fait également état de la rareté des poteaux bois nécessaires à l'extension du réseau électrique. Situation due notamment à l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays qui fournissent la matière première nécessaire. Un commerce extérieur fortifié pour l'Égypte, c'est une résolution économique qui tente de mettre en œuvre le pays en 2020, avec la Chine notamment, où le volume des échanges commerciaux devrait augmenter de 24% par rapport à l'année 2019. Depuis 2018, l'Égypte mène différentes stratégies économiques pour augmenter son attractivité au plan international, mais également continental. Les précisions de Victoria Sedji. Selon l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée, les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine devraient se consolider en 2020. Le volume de ces échanges entre les deux pays d'Afrique et d'Asie connaîtra une hausse de plus de 24% par rapport à 2019, année où il était évalué à 11 milliards de dollars. À peu près plus de 1500 entreprises chinoises sont installées en Égypte et la Chine. Et ce qui est très important, c'est la structuration du renforcement des compétences. D'après les autorités égyptiennes, les échanges commerciaux seront stimulés grâce au renforcement des relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines clés. L'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la technologie. Les sociétés égyptiennes peuvent, dans ce contexte, avoir plus de visibilité en Asie en matière de transformation des capitaux. Et ceci rend les produits de l'Égypte assez compétitifs pour le marché africain. Ces dernières années, l'exécutif égyptien a mené une réelle offensive d'ouverture de son économie sur le monde. Cela a permis notamment l'amélioration de l'attractivité économique. En 2018, l'Égypte est arrivée en tête des pays en Afrique ayant mobilisé le plus de flux d'investissements directs étrangers, 7,9 milliards de dollars, soit une hausse de 7% comparée à 2017, selon la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.